Qu'est-ce qui se passe avec mon navire, lieutenant? C'est classé secret défense. L'accès au Lionfish n'est pas permis à l'équipage, commandant. C'est ce qu'on va voir. Commandant, C'est mon navire, lieutenant. je regrette, ce sont les ordres, commandant. Qui a donné ces ordres? L'amiral Roberts, commandant. L'amiral, hein? Où est le commandant d'escadre? À bord du Bainbridge, commandant. Bien, on va voir ce qu'il pense de tout ça. Chef de quart, expliquez-moi tout. Le commandant était furieux qu'on lui refuse l'accès à son navire. Il est allé parler au commandant d'escadre, commandant. Très bien, continuez. Le commandant du Lionfish. Je répète, le commandant du Lionfish. Commencez la revue du matin. Commencez les manœuvres. Attention, attention, il est interdit de fumer pendant le remplissage du réservoir. Laissez passer, nom de Dieu. Signez ici, commandant. Merci, commandant. Vous faites irruption sur mon navire comme On peut savoir ce qui se passe. C'est pour ça que vous m'avez fait revenir du Pacifique. Commandant, nous en avons discuté hier soir pendant la réunion. Vous y C'est étiez, pas vrai, me John, semble. je le sais. C'est très grave, mais je peux toujours continuer à patrouiller, non? Je ne peux rien faire, je ne peux Les pas... empêcher de prendre mon navire? Oh mon de Dieu, l'armée m'a déjà pris ma vie, ma famille. Quoi, elle veut mon âme maintenant? Qu'est-ce que ça va changer de toute façon? Je vais faire remonter ça en haut lieu et vous verrez que quelqu'un m'écoutera. Si vous en touchez deux mots à quiconque, la seule chose que vous allez commander, ce seront des rochers, des pelles et des pioches dans un pénitencier. Acceptez la promotion, bon Dieu, et fermez-la une fois pour toutes. Oh, je vois. Soyez sympa, dites amène à tout, faites ce qu'on vous demande. Oui, chef, volontiers. Pendant que j'aurai le cul vissé sur une chaise de bureau et que mon navire pourrira dans le port. Qu'est-ce que ça va changer de toute façon? Surtout pour la marine. Autant me mettre au placard tout de suite. Qui est-ce que vous voulez mettre au placard? Repos, messieurs. Amiral, nous étions juste en train de... Amiral, je tenais à vous Ça dire suffit. que... Je sais que c'est difficile et que ça semble être la fin du monde. Et ça l'est. Amiral, je désire, ou plutôt j'exige d'avoir une seconde chance. Accordez-la-moi. Commandant, oubliez ce satané navire. Ainsi, vous pourrez passer plus de temps en famille. Ma femme vient de me quitter. Écoutez, on vous offre une promotion dans une école de formation. Vous forgerez la nouvelle génération de sous-mariniers. Voyons, Tony. C'est d'accord, amiral, c'est d'accord. À tous les membres d'équipage, à tous les membres d'équipage, la permission débutera à 16 heures. Je répète, la permission débutera à 16 heures. Commandant, le bâtiment est prêt. Le bâtiment est prêt. Très bien. Bon travail, messieurs. Nous avons toutes les photos? Oui, j'ai terminé. Transmettez-les au renseignement naval immédiatement. Très bon travail. Continuez. Lieutenant, éteignez tout. À vos ordres. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention. Fermez les coutilles. L'équipe C'est de les là. balayage avancée. Vous avez ordre de nettoyer le bâtiment de fond en comble, de la proue à la proue. Terminé, équipe de balayage.
Un capitaine doit couler avec son navire. Tu perds ton temps sur ces âneries avec ton espèce de copain farfelu, là, le chasseur de fantômes. Mike n'est pas un chasseur de fantômes farfelu. Ce n'est pas ton travail. Bien sûr que si. Ce n'est pas à toi de le faire. Si c'est à moi, puisque c'est ce que j'enseigne. La marine américaine n'a jamais... Ils l'ont tenu secret 70 ans. La marine américaine n'a jamais effectué de recherche paranormale dans les années 40. Le sous-marin fantôme que tu cherches n'existe pas. Je reçois tous les jours des plaintes du ministère de la Défense ou de l'état-major de la marine à ton sujet. Tu crois vraiment que la marine menait des recherches paranormales dans les années 40 ? Tu les bombardes avec des demandes ridicules d'informations. Et c'est comme ça que j'ai eu ça. J'ai eu ça parce que j'ai demandé, d'accord? Laisse tomber. Concentre-toi sur ce que tu sais faire. Mais c'est notre droit. Et mon droit d'avoir accès aux informations qui portent sur mon grand-père. Regarde. Regarde. Ce n'est pas d'une simple chasse aux fantômes dont je te parle, Peter. bordel. Peter, des étudiants sont venus se plaindre. Ils disent que t'empestes l'alcool quand t'arrives en cours, et là, je vois que t'as une bouteille sur ton bureau. À quoi tu joues, bon sang? Qui m'a offert cette putain de bouteille? Joyeux anniversaire, Peter. Ne gâche pas tout à cause de ça. Tu vas ruiner ta belle réputation pour ces bêtises. D'accord. C'est ça ou ton poste? Rien que ça. Bah, tu sais quoi? Que me dirais-tu si je te rendais la tâche bien plus facile, simplement en te disant que je démissionnais. Si c'est comme ça que tu veux finir ta carrière, alors vas-y. Tu peux te mettre cette bouteille de bon rhum dans le cul. Sale enfoiré de mes deux. Santé. Je te souhaite une bonne journée. Vicky! Prends une boîte. Je m'appelle George Cullen. Je faisais partie de l'équipe d'ingénieurs du sous-marin Lionfish en 1943. J'ai commencé dans la salle des machines. Puis j'ai été guetteur. Ça me plaisait d'être guetteur, parce que quand on était guetteur, on sortait sur la passerelle et on prenait la relève du type qui était posté dans le kiosque. Il descendait prendre son petit déjeuner et on prenait sa place. Si ensuite j'allais dans la salle des machines, je pouvais y retourner, sans rien leur dire. Que lui était-il arrivé? Où était-il passé toutes ces années? Pourquoi était-il là aujourd'hui? On ne sait pas. Je n'arrive pas à savoir ce qui s'est passé il y a 70 ans. J'ai appelé pas mal de monde, mais personne ne sait rien, personne ne connaît la réponse. Certains vous disent qu'ils vous rappelleront, mais ils ne le font jamais. Donc je ne sais pas ce qu'on nous a caché, ni pourquoi on nous l'a caché, et tous ceux que j'ai appelés non plus. Il aurait arrivé la même chose. Où était-il passé toutes ces années? Pourquoi était-il là aujourd'hui? On ne sait pas. Je n'arrive pas à savoir ce qui s'est passé il y a 70 ans. J'ai appelé pas mal de monde, mais personne ne sait rien, personne ne connaît la réponse. Certains vous disent qu'ils vous rappelleront, mais ils ne le font jamais. Puis j'ai été guetteur. Ça me plaisait d'être... Foutez le camp! Parce que quand on était guetteur, on sortait sur la passerelle et on prenait la relève du type qui était posté dans... Foutez le camp! Descendait prendre son petit déjeuner et on prenait sa place. Si ensuite j'allais dans la salle des... Putain! Je vous ai dit de foutre le camp! Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que ça va? J'arrive pas à croire que vous ayez démissionné. Vous allez décrocher? Non. C'est vrai? Ouais. Oui, vous allez décrocher ou... Oui, c'est bien vrai, je ne vais pas décrocher. Résidence de Peter Williams, j'écoute? Quittez pas, je vous le passe. C'est pour vous. Ouais. Oui, exact, je suis le professeur Williams. Quoi? Qui êtes-vous?
Ah, vous savez quoi? J'ai un message pour vous. Hein? Ouais, allez vous faire foutre. Ouais. Qui c'était? Ne réponds pas. Laisse sonner. Vous allez répondre, là? T'as perdu la tête, c'est pas vrai? T'as démissionné? Allô? Excuse-moi, Oui? je savais pas que t'avais de la visite. Il vous dit de Quoi? plus recommencer. Quoi? Donne-moi ce téléphone, donne-le-moi. Recommencer quoi? Et écoute-moi bien, mon pote. Si c'est une plaisanterie de mauvais goût, alors je vais t'arracher la tête. Quoi? Attendez, et comment vous savez ça? Oui, bien sûr. Demain, le 13 de ce mois. C'est pas vrai. Non, non, bien sûr, bien sûr. Hein? Hein? Bien sûr, bien sûr. Ben voilà. Voilà quoi? Plus d'emmerde? Merde, j'arrive pas à y croire. J'ai Qu'est-ce réussi. que vous arrivez pas à croire? On a accès au Lionfish. Il nous laisse 24 heures, soit un jour, pour faire des recherches à bord. C'est pas vrai. Vous vous fichez de moi? J'aurais besoin de toute mon équipe. Je veux que tu viennes aussi. Je louperai ça pour rien au monde. T'es sérieux là? Toi aussi, tu viens. On va enfin savoir ce qui est arrivé à mon grand-père. Bah quoi, tu veux pas le savoir? Non, non, je veux pas le savoir. On a divorcé à cause de ça, Peter. Ouais, j'en ai rien à faire. Parce qu'entre ta mère, complètement gâteuse, et toi qui es convaincu que le monde entier tourne autour de ton grand-père, tu penses vraiment que j'ai envie de recommencer et de revenir en arrière? T'es là depuis le début. Toi et moi, tous les deux, à éplucher toutes ces archives. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides à traiter toutes ces informations. On n'a que 24 heures. Un jour. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Alors, Stacy, je ne peux pas y arriver. Sans ton aide. Oh merde, il faut que j'appelle Mike. Mike. Quoi? Non! Non, 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 pas lui, non! Ah, tenez, c'est pour vous. « 700 livres? Vous êtes dingue ou quoi? Hé 700 livres! Ton fantôme va me coûter 700 livres! Des fois on les trouve, des fois on les trouve pas. J'y suis pour rien, vous savez, c'est comme ça. Vous passez 3 jours à fouiner autour de chez moi et vous espérez que je vais vous en donner, moi, des 700 livres. Mike Paranormal. Oh, salut Peter. Ouais. Non, je vais bien. Oh. Quoi? Quel bruit? Ah non, y a pas de bruit. Y a pas de bruit. Quitte pas. Non, c'est plutôt tranquille ces temps-ci. D'accord? Ouais, bien sûr. Sans problème. Écoute, voilà ce que je vais faire. Je vais prendre le premier avion demain matin. Oui, moi aussi, je trouve ça super excitant. Bon, faut que j'y aille.
Eh ben, c'est toujours autant l'enfer pour trouver votre maison, hein. Je sais même pas combien j'ai payé ce type. J'en ai aucune idée. Viens là, dans mes bras. Salut. Content de te voir. mon pote. Bienvenue au pays. Comment ça va, en forme? Mais dis donc, tu t'es mis au sport. Hey, regardez-moi ça. non plus, hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? On part faire un peu de camping? On part faire un peu de camping sur le USS Lionfish. Oh, super. Quand tu m'as dit ça... C'est incroyable, non? On va être les premiers à poser le pied sur ce navire. Depuis le jour où cet événement s'est produit. Et ouais. T'y crois, toi? T'arrives à y croire? Non. Pas vraiment, non. Salut, Stacy. Salut, Mike. Salut. Comment ça va, ça roule? Oui. Oh. Ouais. Content de la voir. Elle est en forme, hein? Ouais. Je m'y attendais pas du tout. Hier, alors que j'étais assis tranquillement dans le salon, un type du ministère de la Défense m'a appelé. Ouais. Un certain Garmin. Je me demande ce qui s'est passé, ce qui a changé. Pourquoi maintenant, hein? Garmin. Ouais. Ouais, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils t'ont donné accès à un sous-marin qui a été classé secret défense aussi longtemps. Tu sais quoi? Ça me dépasse, mais je suis preneur. Tu vois? Ouais. C'est Vicky? C'est Vicky, ouais. Salut, Vicky. Salut, Vicky. Regarde Hey. qui est là, Mike. Eh, tu sais ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû faire venir les types de l'émission sur le paranormal. Pourquoi on aurait besoin d'eux puisque t'es là? Mais oui, c'est ça! Mike et le Stacy, paranormal. on y va. Je vois déjà l'affiche. C'est plutôt vendeur, non? Ça me plaît, Mike Paranormal. On y va, tout le monde? C'est bon. Stacy! Allez, on y va. Allez, les filles! Voilà, voilà. Où est Stacy? Dépêche-toi. Et Bah voilà quoi? les enfants. C'est parti. Souris! T'es pas contente? Garmin. Faites-les passer. T'as des choses. Vous pouvez ouvrir. Ils sont là. Excellent. Il y a qui? Williams avec 3 autres. Et écoutez ça. L'une d'eux est son ex-femme. Vous avez compris les ordres? Oui, Et les règles d'engagement? c'est compris. Parfait. Regardez ça! Regardez ce bateau! Waouh, regardez ce bateau de guerre! Professeur Williams, nous sommes venus effectuer des recherches sur l'USS Lionfish. Oui, nous vous attendions. Joli bateau. C'est un navire. Les sous-marins sont des navires. Et pourquoi on les appelle pas des bateaux? La marine considère tous les bâtiments comme des navires. Même si autrefois les sous-marins étaient lancés par des remorqueurs. Tu le savais, bonhomme? Il n'y a que 2 types de navires dans ce bas monde. Les sous-marins et les cibles. Vous vouliez l'accès? Vous l'avez. Il est assez sympa, non? Allons prendre des sacs. Ça va aller? Mac Morris et son équipe paranormale sont en train d'embarquer sur le USS Lionfish. Tu peux lui dire de la fermer.
Attendez, on s'arrête là. Je suis sûr que ce navire est hanté. Des trucs paranormaux de dingue. D'accord. Allez, c'est parti. C'est pas vrai. Allez, professeur, un peu plus de l'air. D'accord. Passe-moi mon sac, tu veux? Merci. Ok. Bon, je vais descendre. J'y vais. Ça y est, j'y suis. Putain, Garmin. Je suppose qu'on prend les sacs? À la tienne, grand-père. C'était quoi? Quelle horreur! Ça fait combien de temps qu'il est mort? Il m'a foutu une de ses trouilles. Oh. Votre grand-père. Comment savez-vous que... Le commandant Sterling était censé prendre les commandes de Lionfish. Il a disparu un peu plus tard dans la journée. Mais ça, ce n'était qu'une supposition. Jusqu'à présent. J'allais te demander si ça allait, mais je vois que tout va très bien. J'ai pas besoin d'un verre. Je veux un verre, d'accord? Très bien, t'as pas besoin d'un verre, mais t'as pas besoin de moi ici non plus. Écoute, je suis désolé de m'être énervé, mais je suis tellement en colère et bouleversé, là. Toutes ces années de recherche, toutes ces années d'investigation au sujet de mon satané grand-père et de ce qui lui était arrivé. Et voilà qu'il s'est tué. On a affaire à un putain de suicide. C'est un véritable gâchis.
Tiens, prends ça s'il te plaît. J'ai. Mike, passe-moi ma tablette, elle est dans mon sac. Je ne lui fais pas confiance, vous savez. Il nous cache quelque chose. Qui ça, Mike? Quoi? Mais non, imbécile! Qui donc alors? Je me contrefous de ce que fait Monsieur Garmin. Tant que Monsieur Garmin n'interfère pas dans mes recherches, Monsieur Garmin peut faire tout ce que bon lui semble. On devrait pas appeler quelqu'un? Pour ton grand-père? Du personnel médical, peut-être? Je pense pas qu'il aille très loin. C'est pas le moment. Qu'est-ce qui lui prend? Il aime peut-être pas tes blagues de mauvais goût. Oui, c'est moi. Mhm. Oui, Williams et son équipe sont en place. Et vous savez quoi? Le commandant Sterling n'a jamais quitté son navire. Ça a l'air d'un suicide. Il y a une lettre. Non, c'est moi qui l'ai. Mhm. Non, je crois pas que ce soit un problème. Non, tout se passe comme vous l'aviez prévu. Je dois vous laisser. J'ai de la visite. Ça devrait vous intéresser. Vendredi 13. Génial. La marine, blablabla, le Lionfish sera transformé en navire d'entraînement pour les opérations de commandement de l'Atlantique, sera rééquipé... Affecté la veille. Son capitaine a été affecté la veille. Quoi? Eh mais je croyais que t'avais dit qu'il était en cale sèche. Il l'était. Mais ces documents... Ça vient du même lieutenant-commandant, même date, mais le contenu est différent. Fais-moi voir. Les premiers pas vers la vérité à propos du Lionfish. T'es sérieux, là? Attends, on est à bord, il y a un cadavre et une histoire de dingue. Si tu le dis. Oh, on pourrait faire une photo de l'équipe. Oui, c'est une excellente idée. On peut faire une photo. Je la mettrai sur mon site. Mike Morris, expert en investigation paranormale. Tu la mettras pas sur Et ton vous site? Si vous voulez bien. Ça va, ça va. Allons-y, prenons-la, qu'on en finisse. Souriez. Oh, vous voulez bien? C'est bon? Ça y est? Dites Lionfish. Mise à feu! Qu'est-ce que tu fais? Ça s'ouvre pas. Mike, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu un... Ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Je viens de voir un truc. T'inquiète, c'était sûrement un courant d'air qui a traversé le sous-marin, d'accord? Et voilà. Allez, viens, lève-toi. Lève-toi. Regarde. T'as vu? Ça s'est ouvert. Non, non, Peter, c'était sûrement un truc paranormal. Vicky. C'est bon, là, hein? Un courant d'air ne fait pas claquer une porte de 200 kilos. Et j'ai vu quelque chose. Mike, allez, reviens!
Allez quoi, la porte s'est ouverte, y a pas mort d'homme. Essaie d'ouvrir. 2 secondes. Mets-y toutes tes forces. Arrêtez un peu, il faut qu'on se concentre. Toi, ne le provoque plus. Mike! Génial. Vraiment génial. Allez, sors-toi de là, je vais essayer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce truc est coincé, bordel. Mike! Ça s'ouvre pas. Mike, calme-toi. Descends, descends. Descends, mon vieux, allez. Calme-toi, c'est rien du tout, elle va s'ouvrir comme Qu'est-ce l'autre. qui se passe? Il faut juste forcer un peu, c'est tout. C'est un peu serré. Je le sens pas, là. D'accord. Ok, ça s'ouvre pas. Super. Mike, pas cool. grave, C'est vraiment pas grave. cool. Faut qu'on trouve Du un calme, moyen de sortir détends-toi, d'ici. du calme. Y a qu'à trouver une autre issue. J'y arrive pas, les écrous sont trop serrés. C'est vraiment pas grave. Mike, détends-toi, c'est pas aussi grave que ça. Il est un peu claustrophobe. Il est un peu claustrophobe. Génial. Mike! Attends. Mike! Mike, cet écoutille est cadenassé de l'extérieur, tu te souviens? Tu te souviens, il y a un cadenas. Allez, descends, descends. Et même si tu tapais contre les parois avec une clé ou un truc du genre pour attirer l'attention, personne ne C'est t'entendrait. pas si grave. Pas si grave? Pas si grave pour toi, peut-être. Mais moi, je raffole pas d'être enfermé dans des petits espaces, sans parler des petites structures en métal conçues pour aller sous l'eau. Il faut que je trouve un moyen d'attirer l'attention. Personne ne va vous entendre. Quoi? Il dit que personne ne va t'entendre. Redescends. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne autour du sous-marin ce soir. Il ne vous reste plus qu'à attendre demain matin. Vicky, regarde ton téléphone. On va éclairer au bon moment, d'accord? Faudra faire avec. Vous pouvez rester là si vous voulez. Mais faudra attendre de toute façon. Super. Vous l'entendez, non? Peter, ça vient d'où? Ça vient de l'arrière. Ça vient de là. Juste là. Eh merde. Des fantômes, vous voyez? Je le savais. T'es sérieux, là? Ordre du commandant. Qu'est-ce que... Alpha 113. Super. On est sur un navire hanté. Ça, ouais, c'est super. On est sur un vieux rafio de 70 ans qui se coule tout seul. C'est génial. Formation d'attaque Delta à 3 heures. Il y a toujours une explication rationnelle, Mike. Ouais, c'est sûr, il y en a une. November Alpha 113 à tous les bateaux. Tu vois, Peter, ça, je te l'avais dit. Accorde-moi une faveur, tu veux? J'aimerais que tu descendes dans la salle des machines. Seulement pour voir ce qui s'y passe. Tu peux le faire pour moi? D'accord, j'y vais.
Et toi, Vicky, tu surveilles Mike. Stacy, tu me suis. Ouais, Allez. ça on a déjà essayé, mais ça n'a pas vraiment marché. J'arrive. Et maintenant, sans plus attendre, voici notre sélection musicale du jour. Comment ça se fait que vous êtes aussi sûr de vous? Vous allez nous aider ou... Non. Cool. Vous êtes un gros con. Je comprends vraiment pas, là. Je sais pas. Mike a peut-être raison sur ce coup-là. C'est quoi ce bordel? Ça bouge tout seul. Tu vois ce que je vois? T'as vu ça? Je peux pas le croire. Ça s'éteint pas. J'y crois pas. Ordre du commandant. November Alpha 113. Commencez la manœuvre en zigzag Alpha à 3 heures. Je répète. November Alpha 113. Commencez la manœuvre en zigzag Delta. Salut tout le monde. Mike! Quoi? T'as touché aux commandes de ce navire? Non, on n'a rien touché, mais tout s'est mis en marche tout seul dans le bateau. Navire. Exact. Ne l'énervons pas plus que ce qu'il est déjà. Attends. Comment ça, ne l'énervons pas? C'est un tas de ferraille au fond de l'eau. C'est pas du tout vivant. De quoi tu parles? D'accord. Explique-nous ça. Essaie de l'éteindre. Ben, c'est intéressant. C'est quoi ce truc? C'est pareil partout. Dites-moi que vous le voyez aussi. Quoi? Ça! Putain! Je vois rien du tout. Moi non plus, je vois rien du tout. Mais vous... Génial. Et maintenant? D'accord, là, ça y est, je commence à flipper. La vache, vous avez senti ça? Ouais. Très bien. J'ai l'impression qu'il se prépare à émerger. Je retourne en salle des machines. Mais attention. Bonne idée. Allez. J'entends rien! Mike! Trouve une arrivée de carburant ou un coupe-circuit. Il faut qu'on trouve un moyen de couper les moteurs. Je vais à l'arrière. Bon, alors voyons ça. C'est parti. Mike! Vicky, va aider Mike! Viens, Stacy! Je vais voir dans le poste central si je peux tout arrêter de là-bas. Viens avec moi, Stacy! Vicky! Ouais? Essaie des boutons! Je rêve? Quoi? Vous allez rester planté là sans nous expliquer ce qui se passe sur ce putain de navire? Vous savez quelque chose et vous nous le cachez, Garmin! Parlez! Et ne me repoussez pas de la main comme ça! Vous allez lui répondre. À quoi vous jouez
Pourquoi Hey, vous les gars m'avez invité sur ce navire? Calmez-vous. Hey, j'ai besoin d'aide là-bas. Le moteur Mike, est énorme, une seconde. venez. Carmine, comment est-ce qu'on arrête ce moteur? Mike, il y a forcément un moyen d'arrêter Peter, ce moteur. hey, j'ai besoin d'aide Eh là-bas. ben, essaye encore tout seul. Regardez. Pousse-toi là, attention. Merde, c'est... Vous entendez? C'est pas vrai. Putain, c'est quoi? Je vais le réparer moi-même, d'accord? Putain. Stacy, ça s'ouvre pas. On n'est pas tout seul dans ce navire. Ok. Alors voyons ça. Qu'est-ce qui se passe? On part en retournée. Quoi qu'il arrive, on n'y peut rien. On est coincé. Tiens, regarde. Eh merde. Rien de nouveau. Putain. Je vais aller vérifier les tracés. D'après ce que je vois, on est au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre. Non, les lumières ne correspondent pas. Les lumières correspondent pas? Merde! Regarde le contour de la côte. Quoi? Elle a raison. J'arrive pas à faire marcher quoi que ce soit. Quoi? J'ai raté quelque chose? T'as raison, l'écho est tout faux. Où sont tous les pôles? Où est la centrale? C'est quoi ce truc? Où est-ce que... Où est-ce qu'on est, Peter? Comment tu veux que je le sache? C'est bon, j'en peux plus là! Ce qui se passe n'a vraiment aucun sens. Où est-ce qu'on Ce n'est pas où. Ce n'est pas où. Mais quand? En fait, je crois qu'on est le 13 août 1943. Idioten. Ausgezeichnete Ziele an der Küste. Ja, Sitting Duck. 3000 Meter, perfekter Schusswinkel. On s'arrête? Mais oui, on s'arrête. Je vais sortir. Je vais sortir de là! Mike! Mike! Mike, ne remonte pas! Mike! Mike! Ouvre l'écoutille, vas-y! Mike! Ouvre l'écoutille!
Peter, regarde. Quoi? Regarde. Ouvre l'écoutille. On dirait que les purges des ballast sont en train de s'ouvrir. Ça veut dire qu'on va plonger. Mike, ouvre l'écoutille. Peter! Carmine, vous pouvez venir m'aider? Désolé, je ne peux pas. Peter! Comment ça, vous ne pouvez pas? Peter! Venez m'aider, Peter! c'est tout! Peter, regarde. Peter! Quoi? Oh merde! Est-ce que le... Les ballasts sont en train de se remplir. Tenez-vous bien. Tenez-vous. La fermeture des écoutilles doit sûrement faire partie du protocole de plongée. Du moins, c'est ce que j'espère. « 10 mètres. Continue. 12 mètres. 17 mètres. 18 mètres. J'apprends vraiment à détester les sous-marins. Tout va bien? Rien de cassé? Et maintenant, il va où, celui-là? L'écoutille, l'écoutille, elle s'est ouverte d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Vicky. Et ensuite, quand elle s'est ouverte, cet engin a changé d'avis. Comment il peut changer d'avis? C'est qu'un bateau, putain. Ça suffit, Garmin. Vous allez parler, vous allez nous expliquer ce qui se passe. Il nous faut des réponses. Je peux pas vous les donner, j'ai pas le droit d'en parler. Vous n'avez d'accord pas le droit d'en parler? Qu'est-ce que vous foutez sur ce navire si vous n'avez pas le droit d'en parler? Alors je vous écoute. Écoutez, je ne suis pas autorisé à en parler. Vous n'êtes pas autorisé à en parler. T'entends ça, il n'est pas autorisé à en parler. On va vous autoriser, nous, Eh, allez-y parler. Je vous demande de vous... Ok, je n'ai pas le droit d'en Je parler. me fiche d'accord pas mal de savoir si vous avez le droit d'en parler ou non. Professeur, Allez-y parler vous pouvez et ne me maîtriser touchez votre pas. femme, s'il vous plaît. Allez, Je ne suis pas Maîtrisez votre femme. Hey, calmez-vous, enfin. Vous allez... C'est pas ma femme. Mais qu'est-ce que vous faites? Non. Professeur, Peter. arrêtez. Peter. Calmez-vous, voyons. Peter. Il se passe beaucoup de choses que vous ignorez. Arrêtez. Hey. Arrêtez-vous. Lâchez-moi. Soyez raisonnable, calmez-vous. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites, madame? Hey, qu'est-ce que vous faites? Hein? Qu'est-ce que vous... Vous allez vous arrêter. Rendez ces armes. Madame, ce navire n'est pas vraiment équipé pour résister aux balles. Professeur, écoutez, je ne peux pas vous expliquer. Pourquoi t'as fait ça? Pour te sauver la vie. Je le tenais. Tu le tenais? Tu pouvais même plus respirer, Ouais, enfin. bah on pourra plus rien tirer de lui maintenant. Et moi, tu l'as j'aurais tué. plus rien pu tirer de toi s'il t'avait Et en tué. plus quoi? T'es devenu complètement dingue. Ça va pas tirer dans Et un qu'est-ce que sous-marin. tu voulais que je fasse, hein? Non mais t'es dingue, c'est pour ça qu'on n'est plus mariés de toute C'est façon. en partie pour ça. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que t'as fait, hein? Qu'est-ce que t'as fait? Je t'ai sauvé qu'est-ce que t'as la fait? vie. T'entends? Je t'ai sauvé la vie. Calme-toi. Calme-toi, d'accord? Putain. J'y Stacy, crois du calme. pas, là. Stacy, T'es en du train de calme. t'énerver Regarde-moi, parce que je t'ai regarde-moi, sauvé la vie. Stacy. Putain, vous croyez pas qu'on a assez de problèmes comme ça sans que vous refassiez l'histoire? Bon, très bien, Stacy, va fouiller le sac de Garmin, d'accord? J'y vais aussi. Il faut qu'on trouve quelque chose pour l'attacher. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Tu vas me dire ce qui s'est On essaye passé? de savoir une fois pour toutes ce qui se passait. On va bien trouver quelque chose. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Il est bizarre, ce mec. Bingo. Ok. On a trouvé ça. Hé! Du matériel audio et vidéo. Des menottes. Bon, on vient de régler un problème, mais il nous en reste. Hein, Peter?
Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu penses que c'est ma faute? C'est toi qui nous as amenés ici. C'est pour ça qu'on est là. Ouais. Je vous ai collé un flingue sur la tempe pour vous forcer à venir. Ouais, bah, vous savez quoi? On va régler ça tout de suite, d'accord? C'est ma faute. D'accord, très bien. Allez, on passe à autre chose. Vous allez me détacher? Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi tout ça? Expliquez-moi pourquoi. Dites-moi pourquoi. Pourquoi tout ça? C'est une longue histoire, d'accord? Attendez, bas revenez en les arrière. pattes! Bas les pattes! Refaites-moi voir cette photo, allez. Laquelle? Celle-là? Pourquoi? Quel enfoiré. Quoi, vous ne savez pas tout? Vous allez me détacher? Vous allez me dire ce qui se passe? Non. Allez vous faire foutre alors. Restez là, vous êtes punis. Pourquoi est-ce qu'ils ne m'ont rien dit? Tanken! Schussposition berechnet. Kurs, halten! Besatzung auf Ein! Raumstation. Rohre 1 und 2 laden. Bin bereit, Rohre fluten und Luken öffnen. Bereit zum Feuern. Deck räumen. Ich wiederhole, Deck räumen. Los, Bewegung! Alle nach vorn! Alarm, Alarm, Alarm! Auf Tauchstation! Auf Tauchstation! Alle Mann zum Buch! Alle Mann zum Buch! Tanken! Tanken! 7 V runter! Tanke öffnen! 10 Grad! 20 Meter! Gut, 10 Grad runter! 4000 Meter! Auf 30 Meter ausgleichen! Pourquoi t'es descendu dans ta cabine te faire sauter la cervelle? Rohre 1, 2 und 3! Rohre 1, 2 und 3 bereit! Comme ça? Tu sais quoi? Je t'ai trouvé. Ah putain. Merde. J'aurais dû écouter mon ex-femme. C'est elle qui avait raison. C'est vrai? Oh putain! Désolée. Stacy. Bah, il était temps que tu reconnaisses que j'avais raison. Hugo, Rohr 1 öffnen! Tiefer 10 Meter! L1 bereit! Feuer 1! Feuer 1! 1 gefeuert! Torpedo läuft gerade! Gerade noch. Et où est... Oh, ouais, mon grand-père est pas là pour l'instant. Tu sais, on est en 1943. Il doit être par là. On a besoin de toi. Rohr 1 ist bereit! Un petit dernier, en l'honneur de 43. Tu sais, je me suis toujours demandé si t'avais raison. 4, 3, 2... Et on dirait qu'on est sur le point de le savoir.
détecter ce que je pense? Et on peut savoir à quoi tu penses? Allons, central. Vicky, tu t'occupes du sonar. Allez, dépêche-toi, allez. Peter, qu'est-ce que je fais? Tu te mets ici, au relais. Prends ça. Compris. Allez, Stacy, viens avec moi. Suis-moi, allez. Bon. Voyons ce qui se passe. Il y a un convoi, droit devant. 9, 8, 7, 6, 2, 1. C'est un sous-marin allemand. Kontakt! Feuer! Feuer 2! Eingefeuert! Torpedo 2 ist im Wasser. Torpille en approche! Peter! On nous torpille! Quand ils nous auront coulés, ils pourchasseront le convoi. Faut qu'on fasse quelque chose. Il y a des milliers de soldats dans ces cargos de ravitaillement. Torpedo läuft gerade. Kontakt dreht um. Professeur, laissez-moi vous aider. Fermez-la, Garmin. Professeur, je suis entraîné pour ça. Treffer in 10 Sekunden. 9, 8, Mike, descends voir comment va Garmin, d'accord? J'y vais tout de suite. 5, 4. Nein, Torpedo hat das Ziel verfehlt. Kontakt, 3000 Meter. 50 Grad, volle Kraft voraus! Jawohl. Tu vois ces chiffres? Ouais. Je veux que tu les relèves à mon signal. Der Flug ist geseitet. Was ist Reithaut? Ok, attends, file-moi de quoi écrire. Merde. Là, tiens, j'ai un stylo. T'as du papier? Vous avez pas de papier en Ouvre de quoi 1943? écrire, vite. Je vais écrire sur ma main. Parfait. 1, 2 und 3 bereit. All bereit halten. Prête? Maintenant. 0 degré. Attends. Plus près, attends. Auf 60 Meter ausgleichen. Maintenant. 2400 mètres. Combien de temps? 20 secondes. 20 secondes. 2400 mètres. 20 secondes. Eh. Fais voir ta main, fais voir. J'arrive pas à lire. Qu'est-ce qu'il y Et a écrit? C'est quoi alors, ça? j'ai les mains moites. Qu'est-ce C'est que bon, t'espérais? Eh, plus tard, Vicky. D'accord. En approche à 12 nœuds. Kontakt dreht um. Kontakt kommt auf uns zu. On approche à 12 nœuds. Ça veut dire qu'on doit faire feu. Peter, regarde. Quoi? Regarde. Le sous-marin est en train de nous aider. Mais si ça dit qu'il est en attente, ça veut dire que... Mais merde! Les tubes sont vides, il faut que j'aille charger une torpille. J'ai bien entendu, il faut que t'ailles charger une torpille. Écoute-moi, tu restes là. Tu me préviendras quand le navire aura une solution de tir et que la cible sera verrouillée. Moi, je vais essayer de trouver comment on charge une torpille. Tu vas... Putain, quelle merde! Très bien, d'accord. Ok, d'accord. Karl-Heinz bereit. Bereit halten. Kontakt dreht um. Feuer! Mike, amène-toi! Dépêche-toi, allez! Il faut qu'on charge une de ces torpilles dans un de ces tubes, d'accord? Attends, tu veux les faire rentrer là-dedans? T'as regardé autour de toi? Il y a des milliers de boutons et de valves. Mike, tout ce qu'on a à faire, c'est de charger une torpille dans un tube, d'accord? Ensuite, le navire nous aidera. Stacy, essaie de voir si tu trouves un manuel sur le lancement des torpilles quelque part, s'il te plaît. Je m'en occupe. Peter. Peter, je suis là de la situation. J'ai été entraîné dans les sous-marins. C'est pas là. J'étais dans la marine. Ok. On a besoin de son aide. D'accord, pousse-toi. Torpedo läuft gerade. Kontakt dreht um. Il faut qu'on mette cette torpille dans le tube. Oui. Vous serez raisonnable? Est-ce que vous serez raisonnable, On verra ça bordel? plus tard, d'accord? D'accord, dépêchez-vous. Allez, c'est ça, allez-y. Dépêchez-vous. 10 Sekunden. 9, 8, 7,
que vous foutez? Dépêchez-vous! Vite, entrez là-dedans! Torpedo hat das Ziel verfehlt. Bon alors, il faut tirer sur cette poignée. Poussez ce levier vers le haut, d'accord? Et enfin, ce bouton-là, faut le tourner, d'accord? Allez, Peter, nous on s'occupe des arrivées. Faut qu'on ouvre cette trappe, d'accord? Ne tournez pas cette manivelle avant d'avoir ouvert la vanne d'évacuation, d'accord? Oh merde! Non! Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On se dépêche, allez, faut faire vite. Il faut qu'on cherche cette torpille. Alors, vous prenez ça et accrochez-le là. Allez, allez, faut qu'on déplace ces corps. Plus vite, professeur, on va ouvrir les trappes, dépêchez-vous. C'est bon, tu l'as? Ok, très bien, allez. Pousse vers moi, allez, on y est presque. Plus vite, professeur. Tirez! On va la faire 2, rentrer. 3, tirez! Kontakt 1200 Meter und kommt näher. Feuer! Une autre torpille! 2, 3, tirez! Allez, Fuller, vas-y, Mike! Allez, allez! Continuez! Cherchez-moi cette torpille! Allez! Allez, Mike, encore un petit peu fort! Tirez! Encore un petit peu, allez! On y est presque! Allez, C'est bon! Allez, poussez-vous, poussez-vous! Allez, Poussez-vous! Attendez, non! Prenez cette Décrochez-la. poulie! Allez, vite, vite, vite! Dépêchez-vous! Attends, j'ai pas fait ça. Où est le crochet? Et voilà, c'est parti. Maintenant, c'est bon. Très bien, Mike. Tirez. La même chose. Il faut qu'on cherche cette torpille! Allez. Prêt? Allez! 2, 3, tirez! On y est 2, presque, 3, allez! tirez! Tirez! 2, 3, tirez! Tirez, Tirez, Mike! allez-y. Arrêtez-moi cette porte! 2, 3, Encore un peu! tirez! Encore un peu! Ça y est! Dépêchez-vous, allez! Détachez le crochet. Donnez-moi ça. Ouais, super. Peter, on a une solution de tir. Feuer! Feuer! Torpedo, los! 1200 Meter. 10 Sekunden! Ferme la porte, Mike! Allez! D'accord! D'accord, Voilà, poussez le tube. ça y est presque. Voilà, Remplissez-le. c'est bon. Parez à lancer. Torpille en approche! Torpille en approche. Terminé. C'est bon. Le tube 2. Tube 2! La torpille est lancée! Torpedo läuft gerade. Amerikanisches Torpedo, genau vor uns. Kommt schnell näher. 350 mètres! Torpille toujours en approche! Kontaktdrehturm. Qu'est-ce qui se passe ici, nom de Dieu? Treffen, 10 Sekunden. 9, 8, 7. Torpille en approche! Préparez-vous à l'impact! La nôtre est juste au-dessus! Amerikanisches Torpedo, kommt immer noch näher. Torpedo 2. Nein, es hat's verfehlt. Halt dich fest! Pass auf! Scheiße! Dieu, c'est quoi ce bordel? Explosion 02. Huile en feu sur l'eau. Huile en feu sur l'eau. 700 mètres à tribord. C'est pas un cargo de C'est ravitaillement. pas un cargo de ravitaillement. Non. J'entends exploser! On a réussi! Bien joué, messieurs. J'imagine que ça fait de nous et du navire des héros. Objet en approche! Grenade anti-sous-marine! À couvert! Tenez-vous bien, tout le monde! Nom de Dieu, c'est quoi ce Tout bordel? le monde va bien? Ça va? Vicky! Oui, je vais bien. On a échappé belle.
Carmine. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête? Je crois que c'était pas censé se passer comme ça. Qu'est-ce qui n'était pas censé se passer comme ça? Tout s'éteint. Ça s'éteint. Pourquoi est-ce que tout s'éteint? Merde! En voilà une autre! C'est passé. Putain. Attends, va me chercher la lampe. Tu la vois, là-bas? Ouais. Prends-la. Ouais. Merde. C'est pas vrai. Attends, tiens-moi ça. D'accord. On est vraiment dans la merde. 35 mètres. On peut descendre jusqu'où comme ça? Jusqu'au fond si on n'arrête pas. 40 mètres. Tiens bon. C'est qu'un cauchemar. C'est qu'un cauchemar. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Y a pas de blessé? Est-ce que ça va? Vicky! 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 Putain, Elle est morte. Merde. Non. Non. Putain de merde. On a fait tout ce qu'on devait faire, alors pourquoi? Peter, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pourquoi on est toujours dans ce tas de ferraille? Oui, Garmin. Pourquoi on est toujours là? Hein? Pourquoi on est là? On est là à cause de ta putain d'obsession! Mike. Regarde-moi! Le voilà, le résultat de tes actes. Dans toute sa splendeur. Mike. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Tu veux mourir? Pour que son grand-père puisse rayonner dans la gloire, devenir un héros, qu'on soit tous des héros? Bah, tu sais quoi? Moi, je veux sortir de ce rafiot de malheur avant de mourir, et c'est tout. Garmin, vous pouvez me donner un coup de main? S'il vous plaît. Faut qu'on la déplace. Doucement. Vous pouvez m'aider? Putain. Va te faire foutre. Peter, c'est pas ta... Il a raison. C'est ma faute. C'est ma faute si vous êtes là. Mon père. Putain. Qu'est-ce qu'on fait ici?
On s'éloigne encore. Il y a forcément quelque chose là-dedans qui nous indiquera ce qu'on doit faire. Alors trouvez-le. Trouvez-le! Allez vous faire foutre! Vous le savez. Alors dites-le nous. Écoutez-moi bien. Le ministère de la Défense a besoin de ma présence ici. Alors ça suffit avec vos questions. Peter n'avait pas le droit de monter à bord avant ce soir. Vous le saviez. Vous saviez que tout ça allait se produire et vous ne nous avez rien dit. Je ne pouvais pas. Je suivais des ordres. Putain! Vous et vos ordres! Putain. Vous auriez pu au moins nous prévenir. Je n'avais pas le droit d'interférer, d'accord? Ça aurait pu changer le dénouement. Dénouement? Vous n'avez que ce mot à la bouche! Putain! Qu'est-ce qu'il entend par dénouement? J'en sais rien du tout! Mais je vais le découvrir. Un sous-marin, c'est pas le meilleur endroit pour garder un secret. Très bien. Vous voulez des réponses? Vous allez en avoir, d'accord? Voilà, j'ai reçu l'ordre d'observer, de documenter et de rapporter. Et de ne pas interférer. Oui, oui. Jusque-là, je crois que j'ai compris votre plan. Observer, documenter, rapporter et ne pas interférer. Et il n'y a rien d'autre dans votre plan gouvernemental, une fois qu'on sera mort? Il fallait que je sois là, d'accord? Je ne savais rien. Eux, si. Mais ils ne m'ont rien dit. Ça craint, hein, d'être en bout de chaîne, pas vrai? Vous êtes contente? Ça craint, ouais. Mais je sais que c'était nécessaire, d'accord? Si j'avais su que j'étais censé rester là tout le temps, alors j'aurais pu faire quelque chose. Ou ne rien faire du tout. Et de toute façon, mieux vaut laisser les choses se dérouler d'elles-mêmes. Ainsi, le cours de l'histoire ne change pas. Là, c'est une situation très critique. Qu'est-ce qu'elle a de si critique? Réfléchissez. L'équipage du Lionfish était censé embarquer demain. C'est nous, l'équipage du Lionfish, en 1943? On ne connaît pas tous les détails. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est arrivé. Et quel a été le dénouement. C'est trop tard! Vous nous avez déjà aidés, vous avez déjà changé les règles, vous avez changé l'histoire! Vous vous foutez de moi? C'est pour ça qu'on est là? Eh ben, je regrette, mais je vais pas rester les bras croisés en attendant qu'on crève tous ici. Je vais pas laisser le destin décider de notre sort. Je vais en parler à Peter. Non, pas question, non. Faut pas qu'il sache. Oui, mais faut qu'on soit sûr qu'il fasse exactement tout ce qu'il a fait la première fois que c'est arrivé. Écoutez, c'est très grave, d'accord? Peter ne doit pas être au courant de quoi que ce soit. On doit partir du principe que tout ce qui est arrivé pour une raison précise. Comment savez-vous que je lui ai pas dit? On ne sait pas, mais nous pensons que le suicide du grand-père de Peter fait partie du catalyseur qui a entraîné Peter ici dans un premier temps, d'accord? Ce serait beaucoup plus facile si Peter était au courant. C'est impossible. Faites-moi confiance, il ne doit rien savoir. Eh ben, je sais pas comment on va réussir à lui faire quoi que ce soit. Il est complètement chamboulé. Vous devez le convaincre. Écoutez, il doit finir cette mission. Il n'y a pas un jour dans sa vie où il m'a écouté. Pourquoi voulez-vous qu'il commence maintenant? Ben, ça serait bien qu'il commence aujourd'hui. D'accord. Mais vous feriez mieux d'avoir raison. J'ai raison. Bon, alors voilà. Je sais pas pour vous deux, mais
Nous, on n'a pas l'intention de pourrir au fond de l'eau. Dans ce vieux rafio. Il y a quelque chose qui nous a échappé. Alors on va se creuser les méninges, une fois de plus, et trouver une réponse. Compris? Carmine, vous êtes libre. Très bien. Écoute-moi ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Apparemment, le Lionfish a été attaqué par sa force armée. Ah oui? Je crois qu'on s'est déjà occupé de ça. Il croyait que c'était le sous-marin allemand sur lequel il tirait. Donc ils croient que nous sommes allemands. Ouais. Et ils n'arrêteront pas les torpilles tant qu'on sera pas mort. Oui. Ben, on peut pas les contacter par radio, je sais pas, et leur dire qu'on est américains? Ouais, ce serait génial, mais les radios fonctionnent pas à cette profondeur. Un instant. On peut encore communiquer. Et comment? Un vieux truc de sous-marinier. Qui consistait à tirer à blanc. Depuis les tubes lance-torpilles. Chargés de tout et de n'importe quoi. Huile, débris, déchets, uniformes, gilets de sauvetage, tout ce qui pouvait tromper l'ennemi, en surface, en lui faisant croire qu'ils étaient morts. Mais, ce n'est pas ce qu'on va faire. Ah non? Non. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils sachent qu'on est vivants. Et on veut aussi qu'ils sachent qu'on est américains. Et comment on va s'y prendre? C'est la dernière. Alors, le drapeau, voyons voir. Ça va, ça c'est bon, on peut le mettre dedans. Les tablettes non. Peter. Ça, on va le mettre là. Peter. Ouais. Les tablettes. Qu'est-ce qu'elles ont, les tablettes? Mettez-les dans la caisse. Vous êtes dingue. Il y a toutes mes recherches là-dedans, c'est hors de question. Peter, je crois que tu devrais l'écouter. On a mis assez de choses. Hey. Vas-y, tu peux fermer. Ce n'était pas une suggestion. Vous rigolez ou quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent des tablettes? On peut pas envoyer de la technologie dans le passé. Mike, ne t'en mêle pas. Je ne vais pas les mettre. Si, vous allez le faire. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Peter, il faut que tu l'écoutes. Vraiment? Mettez vos tablettes dans la caisse, c'est compris? J'y crois pas. Garmin, qu'est-ce que vous faites? Mettez-les dans la caisse. Garmin, qu'est-ce que vous faites? Mettez vos tablettes dans la caisse. Peter, Quoi? Je crois qu'il faut que tu lui fasses confiance sur ce coup-là. Faire confiance à un type qui pointe une arme sur moi. Montrez-lui la lettre, il faut qu'il sache. Qu'est-ce que je dois savoir? On peut m'expliquer ce qui se passe à la fin? Garmin, montrez-lui la lettre. C'est la lettre que ton grand-père a laissée. Cher monsieur Williams, notre situation, celle du pays, devient désespérée. Et je dois prendre mes responsabilités. Je ne sais quelles circonstances vous ont conduit à nous aider, mais les événements de ces dernières 24 heures m'ont donné des raisons de croire à une victoire. Une victoire entachée de sacrifices, mais une victoire tout de même. Vos actes héroïques à bord de ce navire m'ont prouvé que les événements devaient s'enchaîner ainsi, et maintenant c'est à mon tour d'agir. Je ne peux renoncer à mon devoir ou cesser de servir mon pays. Je ne commets pas cet acte par égoïsme, mais en pleine conscience de ses conséquences. Ma place et mon commandement sont avec le Lionfish. Je ne peux le laisser sombrer et ignorer la détresse de ces milliers d'hommes qui ont donné leur vie pour leurs frères d'armes et leur pays. Par cet acte, je remets mon navire entre vos mains, ainsi que le sort de votre équipage et de votre pays. Avec mes respectueuses salutations, Tony Sterling. D'accord. Donne-moi la caisse. Le premier bouton.
Pareil. Parfait. Et c'est parti, feu! Garmin, qu'est-ce qui se passe, Y a bordel? pas assez d'air comprimé. C'est pas vrai, merde. Est-ce qu'on peut générer plus d'air comprimé? Garmin! Stacy, ça va? Oui, Ouais, ça va. Il faut qu'on retourne au central. Ouais. Tout va bien? Ça va? Ouais, Par ici, Garmin. Passez devant avec les lampes. d'accord. Ça va derrière? Allez, on vous Ouais, suit. ouais, Regardez, ça va. mettez les pieds. Allez. Stacy, ça va? Ouais, On est prêts. Allez, continuez. Allez. Ça va? t'inquiète. T'es sûr? Ça va, Sûr ça que va. Je vais bien. Je suis désolé de t'avoir entraîné là. Continue. Je suis désolé. Je vais bien. On va s'en sortir. Allez, viens. C'est rien. Regarde où tu mets les pieds. Avance, allez. Il nous faut plus de puissance électrique. On n'en a pas assez pour lancer le compresseur. Pardon, attention. Chier. Qu'est-ce que ça donne? Y a même pas assez de puissance pour allumer les voyants. On est foutus cette fois. Je peux le réparer. Hein? Ouais, je peux le réparer. Regardez, les batteries sont câblées en série. Pour une puissance maximale. Nous, on doit seulement faire tourner le compresseur, pas le bateau. Le navire. Il faut seulement monter le câblage des batteries en parallèle. Comme ça, on aura assez de puissance pour lancer le compresseur. C'est assez simple. Et c'est possible? Ouais. Ça l'est? Bah, qu'est-ce que vous attendez? La médaille d'honneur du Congrès? Au travail. Je me charge du compresseur. Stacy, tu me suis. Faut qu'on aille dans le compartiment de batterie. Il voit rien là-dedans. Ok, vas-y. Stacy, s'il te plaît, éclaire-moi par ici. Là, sur la gauche. Non, de l'autre côté. C'est bon, alors. Il y a une boîte à outils là-bas. Donne-moi une clé, tu veux? Dépêche! Tiens. Attention! Est-ce que ça va? Ça va en bas? Dis à Garmin qu'il y a toujours du courant dans le système électrique. Il faut qu'il coupe le circuit principal. Coupez le circuit principal! Bougez pas! Garmin, disjonctez le circuit principal. Essayez pour voir. C'est bon! C'est bon, vas-y! Ça y est, c'est fait. Stacy! Non, Stacy! Stacy, Mike! Peter! Ok, bougez pas! Garmin, au central, vite. Je peux plus bouger mon... Je m'occupe de Stacy, je reviens te voir. C'est ce qu'il me reste à faire. Stacy. Stacy. Garmin! Garmin! Hey! T'en fais pas, ma chérie. Professeur, je suis là. Vous êtes prêts? Bon. Oui. Prenez son bras. Encore. Vous l'avez? C'est bon. Je vais C'est la bon, je la soulever. tiens. Je la tiens. Vous la tenez? Oui, je la tiens. Je la tiens. Ça va? Ouais, ça va. Occupez-vous d'elle. Allez-y, D'accord. allez-y. J'y vais. Tu vas bien? Ouais. T'as fait immatriculer ta voiture? T'as rien? Non, ça va. D'accord. Dans ce cas, je vais aller voir Mike, d'accord? D'accord. Ok, ça va? Ouais. D'accord. J'arrive, Mike! Ça va? Mike? Je suis là, mon vieux. Est-ce que ça va? Je suis pas au mieux. Tu vois...
Ce petit séjour en mer était pas prévu. La vie est une aventure, tu sais. C'est clair. Peter, je sais ce qu'il me reste à faire. Non, ne fais pas ça. Non, ne fais pas ça, Mike. Mike, non, non. Mike, non, arrête. Mike, non, non, arrête, non. Ouais. Mike. Et merde. Espèce d'abruti, qu'est-ce que t'as fait? Putain. T'as réussi, mon vieux. Merci. Merci, mon vieux. Qu'est-ce qu'il y a? Mike. Il est mort. Toi, ça va? Tu vas bien? Parfait. Tu dois y aller. Ça va, ça va. D'accord. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça marche. Ouais, on rentre à la maison. Degrés. 92 degrés. 272 mètres. Débris en vue. 272 mètres. Qu'est-ce que tu vois? Nom de Dieu, c'est un drapeau américain. C'est pas vrai! 09129 degrés. Cessez-le-feu. Cessez-le-feu! Cessez-le-feu! Bordel de merde, mais qu'est-ce que c'est? C'est un sous-marin américain, c'est sûr. Il y a le drapeau américain. Ouvrez l'œil! On sait jamais s'il y a des survivants! Des survivants. Putain, j'y Guetteur crois tribord pas. à vos postes. Tu vois quelque chose? Rien du tout. Équipe de secours, tenez-vous Il y a prêts. quelques gilets de sauvetage. Merde. Je vois personne! Pas de survivants pour l'instant! Continuez à chercher des survivants. Quoi? On a claqué 3 fois les talons de Dorothy, mais on n'est pas rentré au Kansas. Je ne saisis pas, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Il aurait dû se passer quelque chose. Alors quoi? Tu as raté un truc? Il y a eu un problème. On devrait déjà être parti. On devrait plus être là. Ça veut dire que vous... Que vous ne savez pas ce qui se passe? Hein? Ça veut dire que c'est fini? On est... Viens là, On est mort? Chut, chut. T'en fais pas. Ça va aller. Ouais. Monsieur Garmin?
Toute cette opération est classée secret défense. Vous ne devrez jamais parler à qui que ce soit de tout ça. Est-ce que c'est clair? Alors, c'est pour ça que toutes les informations étaient classées secrètes. Et que le navire était sous scellé. Bien sûr, nous nierons que tout ceci est arrivé. Peter, ça fait plus de 70 ans qu'on savait que vous alliez venir. Des millions de vies dépendaient de vous. Vous n'avez pas seulement sauvé un cargo. Vous êtes un homme intelligent. Réfléchissez à tout ça une minute. Votre ordinateur a été envoyé au laboratoire pour analyser non seulement ses composants internes, mais aussi vos années d'archives documentaires sur la guerre. Mais le lendemain, quand ils ont repêché la fameuse caisse qui contenait votre tablette et votre ordinateur, ouais, c'était à des années-lumière de ce qu'ils auraient pu imaginer en 1943. Nous avons pu introduire d'énormes avancées technologiques. Vos recherches et votre documentation nous ont fait gagner la Seconde Guerre mondiale. Mais... le Lionfish... pourquoi? Le dossier de votre grand-père sera réajusté. Il a donné sa vie pour ce pays. Et pour vous. C'est pour votre grand-père. Je ne sais pas quoi dire. Eh ben, je crois que t'avais raison. Ton grand-père était exceptionnel. Vous voulez peut-être la récupérer? Ma tablette. Waouh. Gardez-la. Je crois que j'en aurai plus besoin. J'étais sûr que vous diriez ça. Ces vieilles histoires de marins ne meurent jamais, hein? Ouais. Ne vous inquiétez pas. Il y a plusieurs postes haut placés qui vous attendent dans une unité d'élite au centre de recherche du ministère de la Défense, avec un budget tout à fait confortable. D'accord. Et si je veux juste raconter l'histoire de mon grand-père? Accepte leur offre. En plus, personne ne va croire votre histoire.